Et sans surprise, la BCE a bien baissé ses taux directeurs de 25 points de base ce jeudi. Emmanuel Co, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, responsable de la stratégie Action européenne chez Barclays. Alors même si l'inflation a réaccéléré, c'est vrai, depuis maintenant 3 mois en zone euro, on est à 2,4% en décembre, on a compris que Christine Lagarde était confiante dans le fait que l'inflation allait revenir cette année vers son objectif de 2%. Vous êtes aussi confiant qu'elle ? Oui, c'est aussi notre analyse, c'est-à-dire on fait partie des gens qui sont assez prudents sur la croissance européenne et qui ont besoin de voir du support monétaire. Donc oui, l'inflation continue à suivre une trajectoire à la baisse. Alors c'est un process qui n'est pas forcément linéaire, qui n'est pas forcément rapide. Il y a aussi des effets globaux qui peuvent contraindre la tendance européenne, mais on pense que la direction est celle d'une désinflation qui va se poursuivre. Et du fait du déficit de croissance quasi structurel en Europe, on pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour que la BCE baisse ses taux. Donc on va dire que le discours de Mme Lagarde est tout à fait en ligne avec nos attentes. Ils ont baissé les taux de 25 points de base et on voit encore 5 baisses de taux en 2025, Alors, 3 d'ici l'été. Pardon. ouais. Non, vous avez vite, mais vous avez raison. Donc 5 en tout, dont 3 d'ici l'été. Mais juste une seconde. Quand elle dit Christine Lagarde que la politique monétaire telle qu'elle est actuellement, avec un taux à 2,75%, est restrictive, elle a raison pour l'économie européenne. C'est restrictif. Oui, c'est restrictif. Et puis, il faut savoir que ces derniers mois, on a eu un mouvement quand même haussier sur les taux globaux qui a été importé des États-Unis. Donc, les États-Unis ont quand même une tendance économique qui est très différente de celle que l'on peut observer en Europe. Une inflation qui est beaucoup plus durable, une croissance qui est plus forte. Et c'est vrai que, au-delà de ça, les anticipations d'inflation qui ont suivi l'élection de Trump ont impacté celle en Europe. Et c'est vrai qu'on a eu un mouvement haussier sur tous les taux européens, mais qui est un peu en décalage par rapport à la tendance économique que l'on observe en Europe. Et je pense que ce que Mme Lagarde a voulu rectifier, c'est essayer de reprendre un peu la main sur la dynamique obligataire européenne. Et une des solutions pour ça, c'est d'avoir une politique beaucoup plus marquée à la baisse, alors que la Fed, elle, pour l'instant, ne peut pas vraiment encore baisser ses taux. Ouais, cette récente remontée qui s'est calmée un petit peu sur les taux longs souverains européens, ça contrecarre, ça gêne les effets positifs de cette baisse des taux courts sur l'activité européenne, sur les crédits immobiliers, sur les financements de long terme. Oui, et c'est pour ça qu'on a une politique monétaire qui est encore assez restrictive. Alors, c'est pas uniquement du fait de la décision de la BCE, c'est aussi ce qui se passe au niveau budgétaire. Et c'est vrai que pour ce qui est de la France en particulier, on a une prime de terme sur les marchés obligataires qui est en partie liée à l'incertitude budgétaire ou politique que l'on connaît en ce moment. Mais c'est vrai qu'au niveau européen, on a encore des taux d'intérêt qui nous semblent trop élevés par rapport au niveau de croissance de l'économie et surtout à nos prévisions d'inflation qui devraient quand même rapidement revenir vers les 2%. Donc c'est pour ça qu'on voit un rythme de baisse de taux qui continue de façon assez rapide sur l'été. Et puis après, d'ici là, on verra, mais encore 2 baisses de taux au second semestre, donc un taux terminal à 1,5% d'ici la fin de l'année. Ça fait du 1,5%. François Villeroy-de-Galhau, gouverneur de la Banque de France, parlait d'un taux à 2% plausible d'ici l'été. C'est votre scénario aussi, donc on est à 2,75. Il y a 3 réunions jusqu'à l'été, c'est ça ? C'est ça, donc 3 baisses de taux à chaque réunion. Ça nous fait 2% à l'été. Ouais, vous avez un marché aujourd'hui qui price ça, donc le taux de terminal qui est pricé est légèrement en deçà de 2% depuis hier. Mais on voit encore 2 baisses de taux au second semestre. Ça, c'est vous, ça, c'est votre prévision, mais le marché... Oui, la prévision de nos économistes chez Barclays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché reste sur un niveau de taux terminal à 2%. Le marché plutôt après ces 3 baisses de taux. Nous, on est avec une nouvelle un peu plus agressive à 5 baisses de taux. C'est ça. Après, tout dépendra aussi en lien avec l'incertitude de la politique économique telle qu'elle sera menée par Donald Trump, qui peut aussi, on va dire, compliquer un peu les tâches des banquiers centraux européens. Encore une fois, est-ce qu'il y aura des tarifs douaniers contre les entreprises européennes, lesquels, quel taux, voilà, tout ça dépendra de ça dépendra une réaction plus ou moins forte de la BCE. Oui, absolument. Il y a beaucoup de facteurs globaux qui influencent la fonction de réaction de la BCE, pas uniquement des facteurs domestiques. Et c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation par rapport à la menace Trump. Est-ce qu'on aura des tarifs? Est-ce qu'on aura des mesures de rétorsion commerciale qui vont encore impacter l'économie à la baisse? Ou est-ce qu'on pourrait au contraire avoir un soulagement? Et pour l'instant, c'est un peu notre lecture de Trump après sa 2e semaine de pouvoir, qui est plutôt dans une logique de négociation avec ses partenaires commerciaux et qu'on pourrait peut-être avoir un risque tarifaire moins fort que prévu. Mais tout ça...
prendra du temps à émerger. Donc, pour l'instant, je pense que la BCE va rester avec un biais plutôt prudent, encore une fois, du fait des chiffres d'inflation et de croissance qui continuent à décélérer. Donc ça veut dire qu'une BCE qui descend d'ici la fin de l'année son taux directeur à 1,5%, quel impact ça a sur les taux longs souverains en Europe, en France, notamment, je pense à la France. On peut être dans quelle zone de taux sur le 10 ans français ou européen, enfin européen ou allemand, d'ici la fin de l'année? Parce qu'encore une fois, les entreprises se financent, notamment et les particuliers aussi, via des crédits immobiliers, ils sont indexés sur des taux longs français. Oui, alors je pense qu'alors après, comme je on vous est à disais 3,25 aujourd'hui, on est à 3,20, 3,25 sur voilà, le 10 ans on français. est à 3,25. Il faut savoir que la prime de risque, c'est-à-dire le différentiel de rendement entre les taux européens et le taux allemand, qui est un peu le taux de référence, est quand même assez élevé, en particulier pour la France. Et ça vient du fait qu'on a un problème politique qui n'est pas résolu, on a un problème budgétaire qui n'est pas résolu. Et je pense que tant que ce problème-là reste ouvert, ça va maintenir les taux, le haut de la courbe des taux, le taux à 10 ans en particulier, à un niveau assez élevé. Mais est-ce oui, bien sûr, mais si on base de 2,75 à 1,5, ça fait 1,25% de baisse sur les taux directeurs. Est-ce qu'on aura aussi 1,25% de baisse si on fait une translation, je sais que c'est pas possible, sur le 10 ans français? Non, je pense pas qu'on aura ça parce qu'encore une fois, il y a une prime de terme qui va, je pense, rester assez élevée. Notre vue, c'est qu'on peut passer légèrement en dessous des 3% d'ici l'été. Mais encore une fois, par rapport au taux allemand qui devrait beaucoup plus refléter la dynamique de la BCE, je pense que le taux français est beaucoup plus lié à la résolution de cette incertitude politique. Donc je pense que pour l'instant, tant que le risque budgétaire demeure, etc., ça va maintenir les taux à un niveau assez élevé. Après, c'est sûr que si on voit un progrès là-dessus, si le budget est approuvé sur les prochaines semaines, je pense que ça peut être un soulagement général qui peut accélérer la baisse des taux sur le haut de la courbe. Allez, merci. Explication signé Emmanuel Co, responsable de la stratégie action européenne chez Barclays. Merci à vous. Merci. Au revoir.